Salut, je suis super contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo de la bulle hypersensible et je te souhaite la bienvenue. Ce mois-ci, j'ai envie de partager avec toi sur les besoins spécifiques des personnes ultra sensibles. Donc dans cette vidéo, dans un premier temps, je vais te donner une définition simple de ce qu'est un besoin. Ensuite, je vais te lister 6 besoins spécifiques des personnes hypersensibles pour que tu puisses déjà en prendre conscience dans un premier temps si ce n'est pas déjà le cas. Et pour finir, je vais te donner quelques pistes pour que tu puisses apprendre à adapter ton quotidien de girl boss hypersensible à ses besoins spécifiques justement. Donc pour commencer, je vais te donner une définition des besoins. Alors les besoins, c'est quoi? En fait, les besoins, ça recouvre l'ensemble de tout ce qui semble nécessaire à un être humain, que cette nécessité soit consciente ou inconsciente. Donc évidemment, chaque être humain a des besoins, qu'ils soient hypersensibles ou pas, ça c'est clair. Et c'est le psychologue Abraham Maslow qui a identifié ces besoins, les besoins des êtres humains, et qui les a représentés sous la forme d'une pyramide que l'on appelle la pyramide de Maslow. Il a identifié, Monsieur Maslow, 5 besoins spécifiques et chaque besoin est représenté par un étage de la pyramide. Donc, au premier étage, à la base de la pyramide, nous avons les besoins physiologiques. Deuxième étage, besoin de sécurité. Troisième étage, besoin d'appartenance. Quatrième étage, besoin de reconnaissance. Et cinquième et dernier étage, c'est-à-dire le sommet de la pyramide, le besoin d'accomplissement de soi. Et en fait, Maslow nous dit que l'être humain ne peut atteindre le niveau supérieur qu'en ayant rempli, satisfait son besoin du niveau inférieur. Exemple, une fois que le premier niveau est satisfait, c'est-à-dire les besoins physiologiques, c'est-à-dire boire, manger, dormir, eh bien, il va pouvoir passer au niveau supérieur du besoin, c'est-à-dire le besoin de sécurité, et ainsi de suite jusqu'à atteindre le sommet de la pyramide. Maintenant que tu as une vue un petit peu plus globale de la notion de besoin, au-delà de cette pyramide de Maslow, eh bien oui, les personnes hypersensibles, elles ont des besoins, évidemment en plus de ceux que je viens de citer, hein, mais elle a des besoins qui sont souvent spécifiques et qui sont dus à son mode de fonctionnement atypique. Et justement, je vais t'en donner 6. Alors, cette liste n'est évidemment pas exhaustive, hein. Il y en a d'autres. Moi, j'ai choisi ceux qui me paraissaient les plus importants et les plus courants chez nous, les personnes ultra sensibles. Donc, le besoin spécifique numéro 1, c'est adopter un rythme ralenti. Et oui, les personnes hypersensibles, elles ont un système nerveux qui capte et qui analyse beaucoup d'informations en profondeur. Et du coup, quand elles prennent des décisions, elles ont besoin de plus de temps, en fait, pour faire un choix, pour agir. Et on a donc besoin d'avoir un rythme de vie qui soit plus ralenti. Alors quand je dis ralenti, c'est évidemment toujours par rapport à la norme de la société qui nous dit qu'il faut toujours aller plus vite, plus loin, plus fort, alors que nous, personnes ultra sensibles, au contraire, on a besoin d'avoir un rythme beaucoup plus lent parce qu'on a besoin de plus de temps pour déjà décider et ensuite agir. Deuxième besoin spécifique, c'est de rester connecté à la nature. La nature, c'est une grande source d'apaisement, de calme et de ressourcement pour nous, les personnes ultra sensibles. On a souvent besoin de passer du temps dans la nature, comme par exemple marcher au bord de la mer ou au bord d'une rivière, dans un champ, dans les vignes, dans la colline. Ça nous fait extrêmement de bien et on a besoin de le faire régulièrement. Troisième besoin spécifique, avoir des relations humaines authentiques. En fait, nous, les hypersensibles, on a besoin d'avoir
des relations humaines qui soient profondes, qui soient vraiment dans la sincérité. On n'aime pas trop les conversations et les relations qui restent superficielles, qui ne vont pas en profondeur. Et généralement, on a besoin de pas beaucoup d'amis, mais on en a besoin on a besoin, pardon, que nos amis soient de vrais amis. Quatrième besoin, passer du temps seul. Oui, les personnes hypersensibles, elles sont très vite surstimulées par leur environnement, les odeurs, les bruits, les éclats de voix, les lumières, etc. Et elles ont besoin de passer du temps seules, en fait, pour simplement recharger les batteries. Ces moments-là, mais c'est comme des petites bulles d'air, des petites bulles d'oxygène et des moments privilégiés dont on a besoin pour se retrouver et surtout faire baisser notre niveau de stimulation qui peut très vite s'emballer puisque, comme je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes, notre système nerveux, il capte beaucoup plus d'informations et il les traite en profondeur et du coup, il sature très vite. Cinquième besoin spécifique, avoir un espace personnel calme et sécurisant. Et oui, nous, les hypersensibles, on a besoin de passer du temps dans un lieu où on se sent bien. Ça peut être une pièce de la maison, ça peut être la chambre ou une autre pièce dans laquelle généralement il y aura peu de bruit, une lumière douce, souvent un bon oreiller, peut-être aussi un bon livre. Et on a besoin de passer du temps dans cette pièce-là. C'est un peu une pièce, je vais dire, refuge parce que on a besoin de se sentir en sécurité et de se sentir protégé. Sixième besoin spécifique, c'est de pratiquer une ou plusieurs activités créatives. On a besoin aussi de soulager les tensions, d'exprimer nos émotions, d'arrêter les ruminations de notre cerveau qui est souvent bouillonnant. Et justement, une activité créative, ça va nous permettre de faire tout ça. Et c'est vraiment essentiel pour nous. Donc ça peut être peindre, chanter, faire du bricolage, peu importe. Le tout, c'est que ça nous permet d'arrêter les pensées en boucle, d'exprimer nos émotions, nos frustrations, du coup d'extérioriser. Et ça va nous faire beaucoup de bien. Voilà pour ma liste des 6 besoins spécifiques pour les personnes hypersensibles. Et du coup, par rapport à ce que je viens de te dire, je vais te donner des pistes pour que tu puisses adapter ton quotidien d'entrepreneur hypersensible à ses besoins spécifiques, justement. Donc, c'est super important déjà dans un premier temps que tu prennes conscience de ces besoins. C'était peut-être déjà le cas avant que tu regardes cette vidéo et c'est super. Et si ce n'était pas le cas, peut-être que du coup, ça va te faire prendre des prises de conscience. Tu vas avoir un déclic et tu vas te rendre compte qu'effectivement, tu as des besoins qui sont peut-être différents des autres. Du coup, je pense que ça sert à rien de vouloir t'organiser comme les autres, puisque justement, on a un fonctionnement atypique. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de vraiment t'écouter et d'adapter ton organisation d'entrepreneur à tes besoins spécifiques. Donc, je vais te donner quelques pistes pour que tu puisses arriver à mettre en place une organisation qui te convienne. Première piste, je te conseille de limiter ton nombre de rendez-vous quotidiens. Tu peux par exemple, prendre un ou deux rendez-vous dans la journée pour ne pas te sentir épuisé. Si ton activité te le permet, tu peux même favoriser ou prioriser les rendez-vous en ligne parce que ça te prend moins de temps et moins d'énergie dans ta journée. Donc voilà, moi je pense que limiter le nombre de rendez-vous, c'est un très bon moyen pour t'écouter, pour pas prendre 15 rendez-vous dans la journée parce que tu sais qu'après tu vas être complètement vidé et c'est pas vraiment le but. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'organiser ton espace de travail. Si tu travailles chez toi, si c'est possible, tu peux t'organiser une pièce qui soit dédiée à ton activité ou du moins un espace de travail qui soit calme, avec une lumière douce, dans laquelle tu te sentes vraiment bien et en sécurité. C'est super important pour ta productivité. Troisième conseil, prévoir du temps à toi pour te ressourcer.
Dans ton planning, essaye de bloquer des créneaux dans la semaine ou dans le mois pendant lesquels tu vas faire une activité qui te fait du bien. Donc, ça peut être une activité dans la nature qui va te permettre de te ressourcer. Par exemple, marcher dans la colline, marcher au bord de l'eau. Ça peut être une activité créative, danser, chanter, faire du bricolage, faire de la poterie, ce que tu veux. Ça peut être aussi pratiquer un sport, par exemple. Donc en fait, le plus important, c'est que ce temps-là, il te permette de prendre soin de toi, qu'il te fasse du bien, qu'il te permette de te ressourcer. Quatrième piste pour t'adapter à tes besoins spécifiques, c'est aménager tes horaires de travail en fonction de ton rythme. C'est super important que tu écoutes ton rythme biologique parce qu'il y a des hypersensibles qui sont beaucoup plus productives le matin, d'autres l'après-midi ou d'autres encore le soir ou la nuit. Et du coup, si tu en as l'opportunité, bien sûr, c'est important que tu puisses adapter tes horaires de travail. Si tu es plus productive l'après-midi ou le soir, eh ben, pas de souci, tu bosses pas le matin, tu fais d'autres choses. Et tu commences ta journée, par exemple, à 14 heures ou 16 heures ou 18 heures. Tu as le choix puisque tu es ton propre patron. Et ça, c'est super important d'essayer de te caler à ton rythme pour optimiser tes horaires de travail. Dernier conseil pour t'adapter à tes besoins spécifiques, c'est de créer des liens avec d'autres entrepreneurs. Alors, je sais que je t'ai dit au début de cette vidéo que tu avais besoin de solitude régulièrement, mais c'est quand même important que tu puisses pouvoir échanger, partager, discuter avec des entrepreneurs qui peuvent vivre les mêmes choses que toi, les mêmes doutes, les mêmes problématiques, les mêmes questionnements. Et du coup, parler avec elles, ben, ça va te libérer d'une certaine angoisse. Ça va te permettre de te sentir moins seul. Donc, tu peux le faire en ligne, en présentiel. Il y a plein de méthodes maintenant qui existent pour réseauter, connecter. Donc, à toi de tester et de choisir la méthode qui te convient le mieux et surtout qui s'adapte le mieux à tes besoins spécifiques de girl boss hyper sensible. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui sur le thème des besoins spécifiques des entrepreneurs hypersensibles. Et j'aimerais bien savoir ce que ça t'évoque. Est-ce que tu avais conscience déjà de ces besoins spécifiques? Et si oui, est-ce que tu les écoutes ou pas dans ton quotidien de girl boss ultra sensible? Comment toi, tu organises ton activité en fonction de ces besoins spécifiques? Donc, si tu as des questions, ou si tu as envie d'en savoir plus, surtout, tu n'hésites pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo ou à m'envoyer un message sur les réseaux parce que tu sais bien que j'adore échanger avec toi. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux bien sûr la partager, la liker et tu peux t'abonner à mes réseaux et à ma chaîne YouTube pour être informé lorsque je poste des nouvelles vidéos. Je te dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo de la bulle, pardon, hypersensible. Ciao, ciao!